Salut les survivalistes, bienvenue dans Apocalypse News. On va essayer de rigoler de l'actu en attendant l'apocalypse. On est tous ensemble et on va essayer de prendre du recul et de rigoler. C'est la guerre, hein. Je sais pas ce qui se passe. Depuis hier, c'est la guerre. Voilà, Israël qui a bombardé le Qatar, le Népal qui a fait la révolution. Ils ont commencé presque à pendre leur ministre. Et on a aussi les Russes qui ont mis des drones en Pologne. Du coup, les Polonais ils ont dit mais qu'est-ce que c'est ces drones? Je vais défoncer leur mère. Voilà. Donc à un moment, juste, ça serait bien que tout le monde se mettre autour d'une table et on dise si on arrêtait tous la guerre parce qu'on est quand même des énormes FDP. Donc voilà, ça serait bien qu'à un moment les gens ils se disent ça tue des gens pour de la merde, non? Oui, tout à fait. On est dans une époque où il commence à être un peu difficile d'être vivant. Avant, c'était difficile d'être drôle, c'était difficile d'être sympa. Maintenant, je vais être juste d'être vivant. Maintenant, ta plus grande qualité sur Tinder, tu vas dire, j'ai tous mes membres et je respire encore. Et voilà, la meuf va dire, waouh, le bourgeois, oh là là, le mec qui se la pète parce qu'il est vivant. Et il a tous ses membres, le gars. Mais moi, je pense que c'est aussi un truc où nous-mêmes, à notre petit niveau, essayons d'être plus sympas avec les gens autour de nous. Voilà, tout simplement. Baisse la clim, ok? Voilà, je voulais dire au monde entier, à Poutine, à Netanyahou, à tout le monde, restons calmes, ok? Restons calmes. T'es déçu, je suis déçu. Et oui, le Premier ministre, c'est Sébastien Lecornu. Hein. Lecornu, c'est pour nous préparer qu'on ait des cornes. Je voulais un peu savoir qui c'était cette personne avant, parce que nous, Lecornu, c'est vraiment le gars au fond, dans l'image, tu dis, mais je l'ai déjà vu quelque part, au moment je l'ai vu dire de la merde. Et ben là, on va parler de ce qu'il dit comme merde, bien sûr. Donc il est Premier ministre. Il est né en 1986. Ça veut dire quoi? Que je suis plus vieux que lui, mais qu'il a une tête de mec qui est plus vieux que moi. Dis-moi en commentaire. Ça, je ne veux pas croire que je fais plus vieux que ce mec-là. On a 4 ans d'écart. Non, ouais. Puis moi, je suis un énorme beau gosse. Un énorme bête. Voilà, il est né dans le Val d'Oise. Voilà, il est né dans le Val d'Oise. Il est ancien ministre des Armées, proche d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire. Ancien républicain, devenu macroniste parce qu'il aimait bien l'argent. Et puis à un moment, les macronistes, vous vous rappelez, c'était à l'époque où les mecs ils disaient ah bon, il y a plus ok, il y a des gens qui veulent à peu près voter pour nous, mais on a personne pour mettre. Et là, le Cornu, comme c'est un énorme, c'est une énorme merde, il s'est dit tiens. Je sens le vent tourner, je vais aller avec mon petit Macron, et là, je vais avoir un poste. Et il en a eu des postes, hein, bien sûr. Hein. Il s'est engagé avant lui très tôt, à 16 ans, à l'UMP de Vernon. Et c'est ça que tu te dis quand même que les mecs qui rentrent à l'UMP à 16 ans, c'est déjà un peu des cons. Hein, voilà, déjà tu rentres dans un parti politique à 16 ans, mais en plus tu choisis de dire, tiens, je vais aller chez Nicolas Sarkozy, tu fais waouh, ok. Plus jeune assistant parlementaire de France à 19 ans, maire de Vernon à 28, il a une success story le gars. D'État, à la transition écologique, ça va sous Hulot, on se rappelle quand même du succès de ce passage-là. Pas du tout, hein, c'était un vrai enfer. Du coup, Hulot, tellement qu'il a détesté ça, il s'est barré. Je suppose même que Lecornu est dans l'affaire des chasseurs. Et donc, il a été aussi ministre collectivité territoriale, ministre outre-mer, jusqu'après Valls prenne sa place. Il est initiateur du grand débat national post-Gilets jaunes qui a vraiment bien marché parce que du coup, maintenant, tout le monde est content. Les Gilets jaunes sont plus dans la rue. Ah si, ils sont dans la rue. Et on sait aussi que c'est l'homme qui négocie avec le Rassemblement National. Il a été grillé plusieurs fois à négocier avec le Rassemblement National. Donc on sait très bien que s'il est là, c'est pas pour faire des bonnes choses, c'est pour qu'il fasse des choses et que le Rassemblement National soit d'accord. N'oublions pas que le Rassemblement National sont juste des potes à Macron dans le but. Et aussi contre le mariage pour tous parce qu'il est un peu homophobe pour rajouter ça. Et ça fait un petit cadeau, je te l'emballe et je te l'offre et c'est cadeau mon pote. Ah. Voilà. C'est l'homme qui chuchote à l'oreille de l'armée, à l'oreille du Rassemblement National, à l'oreille des cons. Voilà, donc c'est notre Premier ministre. Voilà. Et ben voilà, on est content. Vous êtes content? Yes. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a eu un pot de départ pour le départ de François Bayrou. Et là, on est le 10 septembre, le jour de son investiture. C'est un pot d'arrivée qui est en train de se faire, mais dans toute la France. C'est pour le préparer. Le mec, il arrive, je vais être Premier ministre, je vais te faire des trucs un peu cool, je vais pouvoir un peu voler de l'argent, tout ça, machin, ça va être sympa. Et là, il arrive, il y a quand même des milliers de personnes dans la rue, de la bagarre partout. Et il se dit, ah, merde, ok, j'aurais dû peut-être rester dans mon côté militant et UMP, au moins j'avais moins de risques. Bah voilà, c'est comme ça. Allez, vous savez, ici, on est fan. La motivation de François Bayrou. Ah. De vouloir être Premier ministre simplement 9 mois et de lâcher l'affaire comme il le fait, me paraît assez suspecte. Donc apparemment, François Bayrou a fait exprès
d'être une grosse merde pendant 9 mois, d'avoir les affaires Betaram, le jet privé, le bureau à 40 000 euros à la mairie de Pau. Il a fait exprès, apparemment. Mais pourquoi? Pour tout dire. Et d'avoir brandi cette dette et de l'avoir instrumentalisée comme Apparemment, il la l'a dette fait, n'existe pas. je trouve pas ça terrible, si vous voulez. Ah non, mais Je ne dirais pas qu'il voulait juste être Premier ministre à vie avec tout sur son CV, avec tous les avantages qu'il aura désormais. Donc apparemment, pour Pascal Praud, François Bayrou, quand même, s'est fait insulter pendant 9 mois, sans répit. Il a eu des affaires sur le dos qui sont sorties, qui ne seraient pas sorties sinon si t'es pas Premier ministre. Et ça, c'est quand même dommage. Juste pour avoir la paye de Premier ministre. Tu crois que vraiment François Bayrou, il est à 7000 balles près par mois? Tu crois vraiment? Je l'adore. Je l'adore, écoutez! J'ai envie de partir en vacances avec Pascal Praud et m'amuser avec lui, putain! Je ne dis pas ça, mais je peux le penser de temps en temps. J'aime bien quand il dit « je dis pas ça ». Bon, tu le dis un peu, mais je peux le penser. C'est vraiment... C'est pour se dédouaner d'avoir des problèmes, tu vois. Et ça, je trouve ça insupportable. Mais dis-le que tu le penses, en fait. Non, parce que vous savez qu'il n'aura pas d'avantage, d'ailleurs. Ah! Non, parce qu'il a 74 ans, donc il a passé l'âge pour avoir... oui, c'est plafonné comme Michel ouais, Barnier. c'est plafonné. Donc c'est pas mal. C'est comme il est trop vieux pour toucher la retraite, il a pas de retraite. C'est ça la technique de Macron pour François Bayrou, que ça lui coûte pas trop cher, c'est de l'avoir pris un mec vieux, comme ça il a plus de problème. Et ça c'est beau. Au niveau de certains émoluments, il n'aura déjà pas de une belle voiture de retraite. fonction, parce qu'il a déjà celle de maire de Pau. Il aura droit à un garde du corps. Voilà. Eh ben, écoutez, Voilà. bon. Ce qui est pas énorme, quoi. Donc Pascal Praud dit de la merde, c'est étonnant? Bien sûr que non. Ah super, super. Les aides, ouais, ok. 16 000 premiers ministres, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Avec le cornu, El Pipo premier se tire une balle dans le pied. Ah bah bien sûr. Non, mais moi je pense qu'il gagne du temps. Avec le cornu, il est en train de gagner du temps. Il est en train de se dire bon là, moi faut que je tienne jusqu'à 2027. Donc là, et en fait. Le cornu, ça va marcher parce que les racistes, les Rassemblements nationaux, pardon, vont voter des lois, vont voter le budget de Le Cornu parce que Le Cornu est pote avec eux. Donc en fait, ils gagnent juste du temps pour pas être dégagés tout de suite, quoi, tu vois. Speed, c'est le streamer le plus regardé au monde et ce mec, c'est un génie. En fait, ce qu'il aime bien, c'est être filmé tout le temps, toute sa vie, et il en avait marre qu'on lui demande des photos, donc maintenant il a une nouvelle technique. Je trouve ça génial. Donc là, il est face à la cam. Et il dit maintenant, t'iras sur ma vidéo HFP, donc ça lui fait des vues, des likes, bon il a plus à ça après, on va se cacher. Et il dit, bah tu fais un screen. Mais c'est génial. Tu fais un screen de... Donc toi t'as fait une vidéo, t'as fait une photo avec HSpeed, mais dans sa vidéo. Mais ça, je trouve ce mec assez fort. Au moins il gagne du temps, c'est rapide. Putain, bravo, mais quel génie ce mec. Il a beau prendre des produits, des stéroïdes, il est toujours aussi fort, bravo à lui. Vidéo folle d'un serpent dégueu comme ça là, qui... Je sais pas s'il baise ou... Moi j'imagine Jordan Bardella baiser comme ça. Oh là là, c'est l'enfer. Oh, t'es à côté, moi je... Ah, j'ai des frissons, rien qu'à regarder ça, ça m'écœure. Écoutez. Dis-moi en commentaire si ça te dégoûte. Moi, ça me dégoûte un peu. Oh. Ouais. Ah, puis ça tombe, les pauvres. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, le gamin, il pleure, c'est normal. T'en as l'impression que, tu sais, c'est les gens qui font la montre chez eux, qui pètent tout chez eux. Eux, ils s'en foutent, ils continuent, c'est beau. C'est de l'amour, hein. Ou ils se battent, je sais pas. Ah, mais ils sont énormes, les serpents, là. Ils sont énormes. Là, ils peuvent bouffer une équipe de football. Ou une équipe de ping-pong, peut-être plus. Mais voilà. Oh. Et en fait, on sait pas trop ce qu'ils font. Parce que... Mais comment ils pèsent? Oh. On dirait moi qui essaye de faire l'amour que j'y arrive pas. C'est moi il y a pas si longtemps que ça. Waouh. Et après, ils tournent comme ça. Ça fragile, le kidnappeur, ça fragile. Ah oui, c'est Zemmour et Knafo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci d'avoir suivi Apocalypse Now. N'hésite pas à t'abonner à cette truc. Et puis garde la pêche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner à cette chaîne parce qu'on est passé, ok. Et aussi, si tu veux, dans la vidéo, il y a un lien pour acheter ma BD qui s'appelle Succès Prolongation. C'est l'histoire d'un humoriste qui ne réussit pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, c'est une BD, c'est très très cool, c'est pas très cher et aussi j'ai un livre sur Amazon, un bon truc pour bien se marrer et pas trop cher, donc n'hésite pas à le prendre, à mettre des commentaires. Et voilà, et dis-moi ce que tu penses de tout ça en tout cas. Et n'oublie pas,
improvise ta vie et prends du recul pour mieux avancer.